Shalom, shalom, bienvenue, bienvenue à toutes les personnes qui nous reçoivent pour la première fois. Bienvenue sur notre programme spécial témoignage. C'est un programme exceptionnel ce soir. Alors donc, je vais inviter les gens à nous rejoindre, à se connecter à nous ce soir. Je vais commencer par inviter, voilà, à nous rejoindre pour ces moments de live, un moment de spécial témoignage, ce soir. Voilà. Donc, je continue d'inviter, et comme je disais tout à l'heure que le rendez-vous de ce soir, je ne sais pas si on m'écoute. Badbina, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me reçois? Allô, Bat, est-ce que tu me reçois? Si tu me reçois, est-ce que tu peux me faire un signe, même en commentaire pour dire qu'effectivement tu me reçois, parce que je ne sais pas si mon micro passe très bien. Donc, comme je disais tout à l'heure, bienvenue à notre live de ce soir, qui est un live spécial témoignage. Et je crois que Dieu va visiter une personne ce soir au travers des différents témoignages qui seront partagés ce soir avec nos différents frères et sœurs qui ont bien voulu répondre à cet appel de témoignage, de témoigner de ce que Dieu a fait dans leur vie durant une période, ou de témoigner du fait qu'ils ont commencé à marcher avec le Seigneur et qu'ils ont vu la main de Dieu dans leur marche avec le Seigneur. Donc, il y a Batumbina qui s'est déjà connecté. Merci à d'autres qui se connectent. Merci de partager le lien du live et merci aussi de bien vouloir aimer le live. Oui, aimer le live, partager le lien. C'est un moment d'édification, c'est un moment de partage. Il y aura des temps de questions. Oui, je vais poser des questions sur la vie en Christ, sur ce qu'on entend par le Saint-Esprit et tout. Donc, ce sont des moments vraiment intenses. Je vous invite pleinement à partager ce live. Merci beaucoup. Et merci d'aimer. Surtout, n'oubliez pas d'aimer. Merci à ceux-là qui nous ont rejoints par la suite. Donc, je peux déjà voir des personnes que je connais pas aussi, c'est vrai. Merci d'être connectés ce soir pour ces temps, pour ces moments. Donc, avant de commencer, comme nous sommes dans un live à caractère chrétien sur la chaîne Je Témoigne TV, bien que ce n'est pas le compte de Je Témoigne TV, mais c'est mon compte personnel. Donc, je vais commencer à ouvrir cette session avec un temps de prière pour rendre toute la gloire d'abord à Dieu et que Dieu vienne glorifier son nom ce soir au milieu de nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, je vais prier et je vous invite aussi à m'accompagner dans ces temps de prière. Père éternel, nous te bénissons, nous te disons merci, Seigneur, parce que c'est toi qui disposes encore toutes choses. Seigneur, c'est toi qui as permis que nous soyons connectés sur ce programme afin de te rendre toute la gloire. Tu as dit, notre Dieu, à la loi, au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point de lumière pour le peuple. Nous prions que la lumière de ta parole et la lumière de Christ rayonnent ce soir dans les cœurs, Seigneur, de tous ceux-là qui seront connectés à ce live, qui seront connectés, Seigneur, à ces différents témoignages. Merci de manifester ta puissance et de glorifier, Seigneur, ce soir, ton nom. Amen. Voilà, donc je vais déconnecter mon micro un instant. Voilà, il y a d'autres personnes qui nous ont rejoints. Live, merci de nous avoir rejoints sur le live de spécial témoignage. Nous allons recevoir notre premier invité, celui-là qui viendra partager son témoignage avec nous.
Nous allons le recevoir tout à l'heure. Nous allons le faire monter afin qu'il vienne partager son témoignage avec nous. Donc, un instant, le temps pour moi de l'inviter à monter en tant qu'invité. Voilà. Il y a le frère Batmbina qui souhaiterait partager son témoignage avec nous. Comme je disais tout à l'heure, c'est une semaine spéciale témoignage. Donc, il y a le frère qui va monter en tant qu'invité. Accepter l'invitation. OK. Ok, le temps que le frère Mbina se connecte, merci de continuer à aimer le live et de bien partager le live, inviter d'autres personnes à nous rejoindre. Vous savez que la Bible dit que à la lumière et au témoignage. Le témoignage comporte une lumière. Et cette lumière-là, tant qu'elle n'est pas transmise, quelqu'un d'autre ne peut pas recevoir certainement la guérison ou la parole qui va transformer sa vie. Et durant ma marche chrétienne jusqu'à aujourd'hui, j'ai vu la main de Dieu agir dans ma vie à travers différents témoignages. Oui, en écoutant les témoignages de d'autres personnes, cela m'a complètement interpellée. Et lorsque ça m'a interpellée, j'ai saisi la parole. Et quand j'ai saisi la parole qui est sortie du témoignage d'une autre personne, j'ai vu Dieu agir aussi dans ma vie et sa gloire s'est manifestée dans ma vie. Et c'est pourquoi ce soir, je vous invite bien sûr à être très attentif à ces témoignages, à ces hommes, ces femmes courageux qui ont bien voulu partager ces moments avec nous ce soir. La Bible déclare que celui qui me nie devant les hommes, moi aussi je le réunirai. Ils ont bien voulu accepter de prendre ce risque de témoigner de Christ devant les hommes et c'est une gloire. Et nous bénissons l'Éternel pour leur vie. Pour cela, nous allons commencer avec Mbina, voilà, qui va se présenter tout à l'heure. Et bien sûr aussi, vous pouvez aussi commenter les différents témoignages. Si vous avez des questions, nous sommes là disponibles pour vous écouter et pour répondre à vos différentes interrogations. Donc, merci. Et Batmbina, est-ce que tu es là, frère? Bonsoir. Shalom, bonsoir tout le monde. Shalom. J'espère que vous me recevez bien ce soir. Oui, on vous reçoit bien. Bonsoir et merci déjà à toutes les personnes connectées ce soir. Merci à la sœur Jaël Benga pour me permettre de partager avec vous mon témoignage ce soir. Ouais. Merci à toutes les personnes connectées. Alors, je suis le frère Batmbina. Ouais. Je suis un serviteur de Dieu, si je peux le dire ainsi, avec toute Bien humilité. évidemment. Amen. Avec toute humilité. Par la grâce de Dieu, j'ai connu le nom de notre Seigneur, de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Alors, pour commencer, j'aimerais déjà dire à tout le monde que ma vie, je vais essayer d'être bref. Ma vie au jour d'aujourd'hui, j'ai 30 ans. Toute ma vie, depuis ma naissance, j'ai toujours eu ce tic-là lorsqu'on me demande de me demander de quelle religion je suis. J'ai toujours dit je suis chrétien. Ouais. Depuis la jeunesse, on m'a toujours beaucoup demandé de quelle religion es-tu, de quelle religion es-tu, de quelle religion es-tu. Et j'ai toujours répondu cela, je suis chrétien. Je suis chrétien. Parce que chez moi, dans mon pays, la plupart des gens, tu vas leur demander, ils vont te dire ils sont chrétiens. Mais qu'est-ce qu'on entend par être chrétien? Je pense que c'est ces derniers temps que j'ai pris conscience de cela par la grâce de Dieu. Il m'a fait connaître certaines choses qui peut permettre aujourd'hui vraiment en toute humilité de pouvoir dire que je suis chrétien. Amen.
Aujourd'hui, si on me pose la question, je pense que je peux le dire que je suis chrétien. Et c'est cela mon témoignage ce soir avec vous. Et qu'est-ce qui vous fait dire aujourd'hui que vous êtes chrétien? Qu'est-ce qui fait de vous ce chrétien que vous êtes, que vous dites aujourd'hui confirmé que vous n'étiez pas ailleurs? Quel est le changement? Qu'est-ce qui permet de vous affirmer aujourd'hui que vous êtes chrétien? Déjà, je veux dire, la parole de Dieu. La parole de Dieu. La connaissance de la parole de Dieu me permet au jour d'aujourd'hui de dire que je suis chrétien. Parce que avant, avant, je ne connaissais pas la parole de Dieu. Avant, je ne m'intéressais même pas, si je peux le dire, à la parole de Dieu. Ça m'arrivait qu'on m'invite dans des églises. Ça m'arrivait qu'un parent ou un ami ou une connaissance m'amène dans une église, mais je ne pouvais pas, je ne m'intéressais pas à la parole de Dieu, en fait. Je veux dire, c'était dans une condition religieuse. Voilà, parce qu'il fallait être là, parce que j'étais dans une église, même réciter les prières, Notre Père, ou encore Je vous salue Marie, parce que certaines personnes sont catholiques, je suis arrivé dans des églises catholiques, je récitais les Je vous salue Marie et autres, mais je peux dire que je le faisais religieusement, sans connaître ce que dit la parole de Dieu, sans m'attacher à la connaissance de la parole de Dieu. Mais au jour d'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai pu connaître la parole de Dieu, j'ai pu connaître la parole de Dieu. Dieu m'a fait la grâce de connaître une nouvelle église. Et à travers cette église, j'ai pu avoir une vision commune, une vision commune. Et cette vision m'a permis de vraiment rechercher le Seigneur. Et rechercher le Seigneur, c'est à travers sa parole. Donc au jour d'aujourd'hui, je m'intéresse à la parole de Dieu, je m'intéresse à ce que dit la parole de Dieu. Et ça déjà, c'est un point qui me permet de dire que je suis chrétien. Amen. Ok. Nous vous écoutons pour la suite. Alors, donc comme je vous disais, déjà, vraiment ces dernières années ont été très difficiles pour moi. Ces dernières années, au jour d'aujourd'hui, je vis à Istanbul, je vis en Turquie à Istanbul. Avant que je n'arrive à Istanbul, vraiment, ces dernières années ont vraiment été très compliquées pour moi. Vraiment, si je vis au jour d'aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu, je peux le dire, je peux l'affirmer, parce que vraiment, la mort a frappé à ma porte à plusieurs reprises. Et vraiment, la main de Dieu a toujours été sur moi, parce que le Seigneur m'a vraiment délivré de plusieurs situations, et je ne m'en rendais pas compte, parce que je ne connaissais pas la vie spirituelle. Je ne connaissais pas ce que c'est la protection de Dieu, ce que c'est comment Dieu nous protège dans le surnaturel. D'accord. Si vous permettez, dans quel état vous étiez avant que vous ne rencontriez le Seigneur? Est-ce que vous pouvez nous décrire comment vous étiez, comment vous vivez à ces temps-là avant de rencontrer le Seigneur? Quelle était la vie que vous avez menée? Et quelles sont les étapes par lesquelles vous êtes passé avant de rencontrer le Seigneur? Est-ce qu'il y a eu des choses, des trucs qui ont été faits, peut-être un rapprochement avec le Seigneur? C'est vrai que vous avez mentionné tout à l'heure que vous allez à l'église catholique, vous récitez, ça c'est vrai. Mais quelle était réellement votre condition avant de connaître le Seigneur? On aimerait savoir pour pouvoir se projeter comment le Seigneur vous a transformé et fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Oui, déjà, je veux vous dire qu'avant d'avoir connu le Seigneur, j'étais quelqu'un de très, je vais dire, refermé sur moi. J'étais refermé sur moi. J'étais quelqu'un de très colérique. Mhm. Je menais, je peux le dire, une vie de débauche. Pour englober à peu près l'aspect de ma vie, si j'ai un terme que je peux utiliser, je veux dire une vie de débauche. Parce que ma vie était dans les alcools. Mhm. Je prenais beaucoup d'alcool. Bon, déjà, j'étais retiré de ma famille, ça c'est un point.
Ça, c'est un point. J'étais retiré de ma famille. Comme je vous dis, j'étais quelqu'un d'assez colérique. Et à cause de cela, je me suis éloigné de ma famille très, très tôt, si je peux dire. J'ai toujours été quelqu'un j'ai toujours cherché à vivre seul, en fait. En fait, je n'ai pas demeuré dans ma famille et j'ai cherché à me retirer. Et le fait que je me retire déjà des autres, ça a donné une porte à l'ennemi de m'attaquer. Parce que en étant seul, je me suis tourné dans plusieurs choses, dans l'alcool, dans des drogues, pour chercher un réconfort, pour chercher une paix en moi. Donc, l'ennemi a mis cette illusion-là que je pouvais trouver l'amour dans ces choses-là. Donc, j'étais livré à des drogues, j'étais livré à l'alcool et ces aspects-là, déjà, ça nuit énormément à ma santé et j'ai souffert d'une infection. Il a fallu on m'opère vraiment pour que je puisse être en vie à cette heure. Donc déjà, l'ennemi m'a beaucoup attaqué à cause de la colère, à cause de la tromperie du diable. Je me suis renfermé sur moi-même. Je me suis renfermé sur moi-même. J'ai vécu seul, j'ai vécu seul. Et le fait que je vive seul, ça fait en sorte que l'ennemi puisse avoir la main sur moi. L'ennemi, le trompeur, l'ennemi, le mensonger m'a poussé à faire des choses vraiment à cause de la solitude. Ok. D'accord. Donc, on va dire que votre vie passée était une vie remplie de débauches, remplie d'alcool, remplie de colère. Vous étiez quelqu'un d'un tempérament assez fort, quelqu'un qui était dans l'alcool, quelqu'un qui était, comme je disais tout à l'heure, dans une vie de débauche. Et quel a été le déclic, ou du moins, quel a été le déclic? À quel moment vous vous êtes dit que c'en est assez et il faut que je trouve des solutions? Est-ce que avant de rencontrer le Seigneur, vous avez entamé plusieurs solutions pour vous sortir de cette vie? Est-ce que ça a fonctionné ou est-ce que ça n'a pas fonctionné? Déjà, comme je vous le disais tout à l'heure, comme je vous le disais tout à l'heure, j'étais quelqu'un, en fait, je ne connaissais pas l'existence du surnaturel. Dans ma vie, j'ai toujours eu ce tic-là. Je disais, j'étais chrétien, mais sans connaître le surnaturel, sans connaître l'impact de la parole de Dieu dans nos vies, l'impact de la vie chrétienne, l'impact que ça pouvait avoir sur moi, l'impact que le fait de lire la parole de Dieu, de chercher la face de Dieu comment ça pouvait transformer ma vie, comment ça pouvait le changer. C'est des choses, en fait, sur lesquelles je n'avais jamais pris le temps de penser. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est par la grâce que Dieu m'a fait, c'est de connaître l'église à laquelle j'appartiens aujourd'hui, l'église avec laquelle je sers le Seigneur aujourd'hui. C'est c'est en étant dans cette église que je commençais à avoir la vision commune de ce que c'est être un enfant de Dieu. J'ai découvert des personnes avec qui travailler pour servir le Seigneur. Donc, c'est à travers, je veux dire, à travers les personnes qui étaient autour de moi, à travers les personnes avec qui le Seigneur m'a attaché, si je peux dire, ma famille en Christ au jour d'aujourd'hui. C'est à travers ces personnes que j'ai commencé à connaître le Seigneur. C'est à travers le soutien de ces personnes, les prières et autres, le travail et la discipline. C'est à travers ces choses que j'ai commencé à mieux connaître le Seigneur, à mieux connaître ce que c'est être un enfant de Dieu, à mieux connaître comment servir le Seigneur et chercher réellement comment grandir dans la foi. Et la parole de Dieu nous dit que on ne peut pas, c'est impossible de servir deux maîtres à la fois. La parole de Dieu nous dit que nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Et malheureusement, dans les débuts, c'est vrai, j'étais avec cette personne, je commençais à mener une vie chrétienne, si je peux dire. Mais même là encore, il y avait encore de l'illusion parce que
Je voulais suivre, comme on le dit, deux mètres à la fois, parce que déjà, je veux dire que c'était du religieux, en fait. Je faisais certaines choses parce que je voyais les autres faire, mais sans vraiment connaître, sans vraiment prendre connaissance vraiment de de l'impact que ça pouvait avoir sur moi. Ok. Vous avez, Et si vous me permettez, vous avez parlé de la famille en crise, vous avez parlé que la famille en crise vous a soutenu dans cette marche-là, mais nous aimerions savoir quel a été le déclic, comment s'est passé votre conversion, s'il faut le dire, votre rencontre personnelle avec le Seigneur, hormis le côté famille en Christ. Certainement, vous avez rencontré le Seigneur qui vous a convaincu que vous Amen. étiez dans le péché, que la vie que vous meniez avant n'était pas une vie qui glorifiait Dieu. Et comment ça Amen. se passait en fait? Nous aimerions savoir comment vous avez vécu ça. Est-ce qu'il y a eu une conviction parce que la Bible nous dit que le Saint-Esprit nous convainc? Est-ce qu'il y a eu une conviction et à quel moment ça s'est fait? Effectivement, il y a eu une conviction. Comme je le disais tout à l'heure, comme je le disais tout à l'heure, nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Là, c'est la parole de Dieu qui le dit. Elle le dit dans le livre de Matthieu. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Je priais le Seigneur pour chercher sa face parce que je commençais à croire en Dieu. Je commençais à croire en Jésus-Christ. Je commençais à croire en la parole de Dieu qui nous dit que Jésus-Christ a payé le prix afin que nous soyons sauvés. J'ai commencé à croire à ces paroles parce que je commençais à lire la parole de Dieu. Et dans la foi, malgré tout cela, je m'attachais encore à des choses qui n'honoraient pas le Seigneur. C'est vrai, il est également dit dans la parole que résiste au diable et il fera l'un de tas. Au début, je me donnais parce que je commençais à lire la parole et la parole de Dieu me disait ce qui était bon de faire et ce qui n'était pas bon. Mais il y a des moments, la tentation venait à moi. La tentation me poussait à refaire certaines choses que je peux englober dans ma vie de débauche. C'est vrai, ce n'était pas fréquemment, mais de temps en temps, à un instant comme ça, il y a des moments où je pouvais sentir de l'angoisse en moi, une certaine frustration en moi. Et pour trouver la paix, je me disais non, je peux aller vers cette chose pour trouver la paix. Je ne me tournais pas automatiquement vers la parole de Dieu, je ne me tournais pas vers la présence de Dieu, mais je voulais aller vers ces choses-là pour vouloir trouver un sentiment de paix. Et ça a été une erreur pour moi. Et récemment encore, c'est vraiment là où j'ai eu la révélation. C'est parce que euh, récemment encore, j'ai encore voulu commettre encore cette erreur. J'ai encore pas voulu, j'ai commis cette erreur de vouloir encore me tourner encore vers ces choses-là pour trouver un sentiment de paix en moi, un sentiment de paix en moi. C'est vrai, je priais toujours le Seigneur. Mais il y a des moments comme ça, la tentation, parce que la parole de Dieu nous dit que le diable, il est là, il est tel un lion, un lion cherchant qui Vraiment dévorer. rugissant, cherchant qui Voilà, dévorait. cherchant qui dévorer. Et dans la tentation, je n'ai pas su me tourner vers la prière et j'ai voulu encore, pas j'ai voulu, je suis encore allé vers ces choses. Et en allant vers ces choses, j'ai vécu quelque chose vraiment un prodige, quelque chose vraiment de grand, quelque chose de grand, quelque chose de grand. J'ai vécu, si je peux le dire, une expérience vraiment que je veux dire surnaturelle. C'était dans mon esprit. J'ai eu l'impression de vivre l'enlèvement ce jour, si je peux le dire ainsi. Parce que je me suis mis encore à faire certaines choses qui n'honoraient pas le Seigneur. Et ce jour-là, vraiment, j'ai vu la gloire de Dieu dans ma vie. J'ai vu la gloire de Dieu, j'ai vu la puissance de l'Éternel, j'ai eu une crainte que je n'ai jamais eue. J'ai ressenti une terreur vraiment que je n'ai jamais reçue. En fait, j'ai eu l'impression que Dieu m'avait abandonné. J'ai eu l'impression que Dieu était venu et je n'étais pas là. Je n'étais pas là où il fallait. Je n'étais pas dans l'endroit où le Seigneur était. J'ai eu l'impression que j'étais resté avec ce qu'il ne fallait pas. J'ai eu l'impression que j'étais à la place où il ne fallait pas. Et je suis tombé ce jour-là. Je vous jure que j'ai eu une crainte que je n'avais jamais ressentie. J'ai vu la grandeur de Dieu. J'ai vu que le ciel
la terre et tout ce qui était autour de moi était vraiment sa création. J'ai compris que j'étais une créature, que le Seigneur avait fait toutes choses. J'ai vu la grandeur, j'ai vu la puissance, j'ai eu la crainte, une crainte que je n'avais jamais. Et j'ai prié, j'ai crié au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, aie pitié de moi. J'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai dit, mon Dieu, ne m'abandonne pas. J'ai dit, Jésus, prends-moi, j'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai dit, Seigneur, je prie ta parole. Seigneur, j'ai pris ma Bible. J'ai commencé à lire, j'ai commencé à proclamer. J'ai dit, Seigneur, mon Dieu, ne m'abandonne pas, Jésus. J'ai dit, Seigneur, tu as dit que tu m'as restauré. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, oui, que je t'appartiens. Tu as dit que tu fais désormais de moi un pécheur d'homme. Et je ne suis plus dans le monde, je ne suis plus dans la vie, mais je t'appartiens, Seigneur. Aie pitié de moi, aie pitié de moi. Tu dis que tu prends plaisir à la miséricorde. Alors, Seigneur, fais-moi miséricorde, accorde-moi ta grâce, ne m'abandonne pas. Amen. Cette expérience-là, je vous le jure. À vous entendre parler, on dirait que vous étiez proche de la mort, s'il faut le dire ainsi. Proche de la mort, je ne saurais pas comment comment je peux qualifier le mieux cela, c'est, je veux dire l'enlèvement, parce que je ne savais pas si j'étais mort. Je ne savais pas si j'étais mort. Je ne savais pas si j'étais vivant. Une seule chose était sûre, c'est que je n'étais pas là où il fallait. Et une chose était sûre, c'est que ce jour-là, j'avais besoin d'être avec Dieu. Et j'ai crié à Dieu, j'ai crié à Dieu. J'ai eu la crainte de sa colère, j'ai eu la crainte de la colère de Dieu, que la main de Dieu vraiment ne s'abatte pas sur moi. J'ai eu peur, j'ai dit, Seigneur, que ta colère vraiment ne soit pas sur moi. J'ai besoin de ton amour. Et ce jour-là, Dieu m'a montré qu'il est amour. Il m'a montré ce qu'il est amour. Je ne savais pas où j'étais, je voyais le milieu où j'étais, je voyais les maisons comme je les voyais toujours avec mes yeux charnels. Mais dans mon esprit, je savais que je n'étais pas dans la présence du Seigneur. Et je savais que j'avais besoin de Dieu ce jour-là. J'avais eu besoin de Dieu ce jour-là. Et j'ai crié à Dieu. J'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de toi dans ma vie. Et au lieu, ce jour-là, que sa colère, parce que vraiment, j'ai vu la colère de Dieu qui pouvait s'abattre sur moi. Je me suis même mis, je me suis, la pensée de l'éternité. J'ai dit, ah, Seigneur, l'éternité dans cette situation, là où je me trouve, Seigneur, aie pitié de moi. Faut pas que je demeure là, Seigneur. Prends-moi, Jésus. Et Dieu m'a montré sa miséricorde. Amen. Sa colère ne s'est pas battue sur moi, mais il m'a montré son amour. Il m'a montré que par son Fils Jésus-Christ, il nous délivre. Amen. Et aujourd'hui, comment vous vivez votre vie chrétienne? Quels sont les changements qui ont été opérés tant sur le plan spirituel, mais aussi, s'il faut le dire, votre vie personnelle, votre travail, comment vous voyez Dieu agir dans votre vie aujourd'hui? Je peux dire sans me tromper que j'ai une nouvelle vie. Je peux dire sans me tromper que le Saint-Esprit me guide, parce que déjà, ma vision déjà de la foi n'est plus la même. C'est vrai, je cherchais déjà le Seigneur, mais je comprends je comprends qu'en fait, excusez-moi, je veux prendre, je veux lire pour nous un passage. Pas de souci. Un Pendant que passage. vous cherchez le différent passage, je vais continuer de dire à tous ceux-là qui nous suivent de bien vouloir aimer le live et de le partager pour que d'autres personnes aussi qui nous rejoignent sur ce live, pourquoi pas ceux-là qui vont s'identifier dans ce témoignage-là pourront aussi savoir que il y a encore de l'espérance, que rien n'est perdu avec Dieu, c'est encore possible de commencer, d'avoir un mauvais départ, mais de finir bien sa vie, c'est possible d'être mal aimé, comme disait le frère,
retiré, dans le rejet, mais d'être aimé par Dieu et d'avoir une vie de mener une vie qui glorifie Dieu. Donc merci d'aimer le live et de continuer à partager pour que un maximum de personnes puissent nous suivre. Donc nous vous écoutons, Bat Bina. Oui, alors je veux partager ce passage avec vous. C'est un passage qui m'a interpellé. Euh, c'est dans le livre de Luc au chapitre 10. C'est du verset 38 à 42. Je vais débuter par le passage, le verset 42, qui nous dit: une chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Et en tant qu'enfant de Dieu, c'est un passage très profond. Ici, on nous dit, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. En qualité d'enfant de Dieu, il est nécessaire pour nous de connaître ce que nous devons choisir, ce dont nous avons besoin. Et ça, c'est une grâce que le Saint-Esprit m'a accordée, c'est d'avoir la vision, c'est de commencer à comprendre ce dont j'ai besoin en qualité d'enfant de Dieu, qu'est-ce qui est nécessaire pour moi au jour d'aujourd'hui. Parce que c'est vrai, nous vivons dans un monde où il y a certaines choses, nous avons des besoins, nous avons certaines choses. Et des fois, à cause du temps ou à cause des difficultés, nous ne connaissons pas, nous n'arrivons pas à savoir ce qui est nécessaire à nous, enfants de Dieu. Qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce qui est primordial pour nous. Ici, comme je vous le disais, ça débute au chapitre 38. Je vais essayer de lire rapidement. Ici, il est dit, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur, au chapitre 41, le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » En tant qu'enfant de Dieu, nous devons savoir où est la bonne part. Nous devons savoir ce qui est nécessaire pour nos vies. Et c'est la révélation que j'ai eue avec l'Esprit, c'est la vision que l'Esprit m'a donnée de savoir ce qui est primordial pour moi en tant qu'enfant de Dieu. De chercher à savoir, de me poser les questions, qu'est-ce qui est primordial pour moi désormais en tant qu'enfant de Dieu? Ça, c'est des questions que je ne me posais pas forcément avant. Avant, j'allais, parce qu'on disait, bon, c'est l'heure de faire ça, il faut faire ça, mais c'est des questions que je ne me posais pas. Mais au jour d'aujourd'hui, le Seigneur m'a fait cette révélation et cette révélation, vraiment, j'aimerais que chacun d'entre nous, au jour d'aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, nous nous posons cette question. Qu'est-ce qui est nécessaire pour nous en tant qu'enfants de Dieu? Amen. Donc, Amen. Sans vouloir vous interrompre, j'aimerais poser une question au public. Je souhaite avoir la référence de ce passage biblique qui dit « Jeune homme, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse, mais sache qu'un jour tu passeras en jugement. » Quelle est la référence biblique de ce passage? Vous pouvez répondre en commentaire. Nous envoyer vos réponses en commentaire. Quelle est la référence biblique de ce passage qui dit « Jeune homme, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse, mais sache qu'un jour tu passeras en jugement. » Donc, merci de bien vouloir répondre en commentaire. Nous attendons vos différentes réponses pour la référence exacte de ce passage. Merci. Vous pouvez continuer, le frère Bat. Oui, alors, donc comme je le disais, au jour d'aujourd'hui, je peux le dire en toute humilité, vraiment que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, a renouvelé mon intelligence.
C'est des prières que des fois on fait. Je pense que chacun d'entre nous, lorsque nous prions, je pense qu'on a déjà presque, si je peux le dire, tous demander cela au Seigneur ou demander cela à l'Esprit de Dieu, de renouveler notre intelligence à travers ce que nous enseigne sa parole, à travers ce que nous enseignent les hommes de Dieu, à travers nos prières, nous demandons au Saint-Esprit de renouveler notre intelligence. Et au jour d'aujourd'hui, je peux dire que avec la révélation que j'ai eue, au jour d'aujourd'hui, je pense que je cherche le meilleur de moi, la meilleure version de moi en Jésus-Christ. Amen. Je cherche la meilleure version de moi en Jésus-Christ. Amen. Et cela, c'est dans sa parole, c'est en étant attaché à sa parole, comme il a dit. Et comment a vécu votre entourage ce changement? Comment vit votre entourage ce changement de l'ancien à la nouvelle personne que vous êtes maintenant en Christ? Comment votre entourage le vit? Votre entourage immédiat, c'est-à-dire votre famille, vos amis avec qui vous étiez, comment ils vous perçoivent aujourd'hui? Bon, pour répondre à cette question, ce sera un peu compliqué parce que déjà c'est récent, c'est récent. C'est vrai, ça fait déjà un temps que je cherche la face du Seigneur, mais cette expérience-là, elle est récente pour moi. Elle est récente pour moi. Et au jour d'aujourd'hui, c'est vrai, il y a des difficultés. Déjà dans ma famille, il y a certaines choses qui ont survenu. Donc, je n'ai pas vraiment de contact avec ma famille biologique, mais je peux dire que en moi-même, je sens, je comprends que je dois avoir un peu plus de responsabilité en moi-même, c'est vrai. Je n'ai pas encore pris le temps de discuter avec quelqu'un de cela, de demander est-ce que tu vois comment je change, est-ce que tu vois comment, non. Mais il y a des questions que je me pose aujourd'hui sur ma famille que il y a quelque temps encore je ne me posais pas. Il y a certaines choses en moi-même que je vois pour ma famille que je ne voyais pas encore il y a un certain temps. Aujourd'hui, je prie le Seigneur parce que je dis en Jésus-Christ, nous avons le salut de nos âmes. Il dit, il est le chemin, il dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. C'est quelque chose, c'est une parole en laquelle je crois fermement que Jésus-Christ est le salut, le chemin pour ma vie. Et ça, c'est un chemin que j'aimerais pour ma famille. C'est le chemin que j'aimerais pour ma famille. Ma famille aujourd'hui et ma famille à toujours. Comme Josué l'a dit, que moi et ma famille, nous servions l'Éternel. Donc, personnellement, déjà, c'est des choses que, il y a quelque temps encore, vraiment, je ne me posais pas la question sur ces choses. Je cherchais comment avoir de l'argent, je cherchais comment faire certaines choses, mais le salut de nos âmes, c'est une question vraiment, je ne pense pas, mais maintenant, avec les personnes avec qui je vis, avec les personnes avec qui le Seigneur a mis dans ma vie, dans ma vie, je peux dire sans, je pense, me tromper que l'amour de Dieu est là. Il y a, comme le Seigneur dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je vis avec des personnes que j'aime comme moi-même. Et ils m'ont aussi démontré qu'ils ont énormément d'amour pour moi. Parce que ces derniers temps encore, j'ai traversé vraiment une expérience vraiment terrible. Et si quelqu'un ne t'aime pas, je ne pense pas qu'il sera là pour traverser ça avec toi. Il va te tourner le dos. Généralement, c'est ce que les hommes font. Lorsqu'il y a le mal, lorsqu'il y a l'épreuve, ils te tournent le dos. À travers cette expérience, j'ai pu voir que Dieu m'a conduit avec des personnes qui m'aiment et je rends gloire à Dieu.
Amen. Et quel est le message que vous souhaiterez passer à toutes les personnes-là qui ne se sont pas encore réellement engagées avec le Seigneur ou qui disent chrétiens, mais n'osent pas mener cette vie réellement dans les profondeurs, continuer à être des simples chrétiens, aller à l'église. euh, Quel est le message que vous voulez leur apporter? euh, Si je peux avoir un message pour ces gens-là, pour ces personnes-là, c'est vrai, nous sommes tous pécheurs. Le péché, il est là. Le péché, il est là. Même en étant enfant de Dieu, la tentation, elle est toujours là. Le péché, il est là dans le monde. Mais en Jésus-Christ, nous sommes sauvés. Déjà, si je peux donner un conseil à toutes les personnes qui nous écoutent ce soir, à toutes les personnes qui sont connectées à ce live ce soir, déjà, ne soyons pas hypocrites. Ne soyons pas hypocrites déjà avec nous-mêmes. L'hypocrisie, la tromperie, parce que si tu te mens à toi-même, si tu es hypocrite avec toi-même, même avant d'être hypocrite avec ton entourage, parce que des fois on fait des choses pour vouloir plaire aux hommes, mais si tu te mens à toi-même déjà, sache déjà que tu es sur la mauvaise voie. Donc déjà, la première chose, c'est faire, comment on appelle ça, je veux dire, Introspection. oui, de faire déjà, comment on appelle ça, excusez-moi, je cherche le, Une voilà, introspection de soi-même. une rétrospection de sa vie, une rétrospection de soi-même, sans se mentir, sans vouloir cacher le mal en essayant de dissimuler ça par d'autres choses, en voulant masquer ce qui n'est pas bien, voyons les choses telles qu'elles sont. Ne nous mentons pas à nous-mêmes et ne mentons pas aux personnes autour de nous parce que si tu te mens à toi-même, c'est que ne pense pas que tu mens à Dieu parce que Dieu, il voit toutes choses, il connaît toutes choses. Donc, si vraiment tu dis que tu veux connaître le Seigneur, si vraiment tu dis que tu veux connaître la grâce et la gloire de Dieu dans ta vie, fais-le avec un cœur disposé. Amen. Ok. Merci au frère Bad d'avoir bien voulu partager votre témoignage avec nous, d'avoir partagé votre expérience avec le Seigneur et votre vie présentement avec le Seigneur. Et c'est une grâce de vous avoir sur notre chaîne Je témoigne TV. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Et j'aimerais aussi encourager toutes les personnes là qui nous écoutent, qui ont été, qui sont découragées, qui sont abandonnées, qui sont rejetées, que l'amour de Dieu est illimité et Dieu nous aime, il vous aime et il veut manifester son amour dans nos vies comme dans vos vies. Avec Dieu, on peut commencer mal, mais on peut finir bien lorsque on se décide de venir dans ses voies, lorsqu'on se décide de marcher avec lui. Cela ne veut pas dire que nous n'allons pas connaître des temps de difficulté, comme pouvait le dire le frère Bat tout à l'heure, des temps de tentation, mais ça veut tout simplement dire que désormais, lorsque nous sommes engagés dans notre marche avec Dieu, Dieu nous donne la capacité par son esprit, par l'esprit de Jésus-Christ notre Seigneur, de pouvoir dominer sur ces choses, de pouvoir dominer sur le péché. Et c'est une grâce qu'on a d'être des enfants de Dieu avec l'esprit de Dieu. Donc vraiment, merci d'avoir été des nôtres et merci aussi à Marguerite qui a répondu à notre référence biblique de ce jour, du passage que nous avons mentionné tout à l'heure. Effectivement, c'était dans le livre de Ecclésiaste 12. Donc, un mot de fin, Monsieur Batmbina, nous vous écoutons. Merci. Oui, alors merci encore à toutes les personnes qui ont assisté à ce live. Merci à chacun d'entre vous. Alors, pour finir, j'aimerais tout simplement dire que Dieu, il est bon, Dieu, il est miséricordieux. La parole de Dieu nous dit que
tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais par sa grâce, il nous rachète par son Fils Jésus-Christ. Donc, j'aimerais tout simplement dire à tout le monde ce soir que Dieu, il est bon, Dieu, il est bon. Et sa parole est au milieu de nous afin que nous soyons sauvés, afin que nous puissions avoir le salut de la vie éternelle. Et c'est pour cela que Jésus est descendu. C'est pour cela que Jésus est descendu, afin que nous puissions connaître en Jésus-Christ la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Donc, j'aimerais tout simplement encourager tout le monde ce soir à chercher à connaître Dieu par sa parole, à chercher à connaître Dieu dans l'intimité, à chercher à connaître Dieu sans hypocrisie, mais pour le salut de nos âmes. Et cela se fait en Jésus-Christ, cela se fait dans la parole de Dieu. Alors, merci encore à tout le monde et je prie que le Seigneur et le Saint-Esprit touchent chacun d'entre vous ce soir. Amen. Amen. Merci au frère Batmbina. Merci à tous ceux qui étaient connectés avec nous ce soir. Merci d'avoir été connectés à notre programme de spécial témoignage. Nous prions le Seigneur que cela vous a été d'une aide et d'une édification. Nous vous disons aussi que vous pouvez recevoir la rediffusion sur notre chaîne Je Témoigne TV, YouTube. Vous pouvez aussi partager, envoyer cette rediffusion à plusieurs personnes. Vous pouvez aussi retrouver nos différents enseignements, nos différents témoignages des personnes qui sont déjà passées sur ce plateau. Vous pouvez aussi en même temps aussi parcourir, s'il faut le dire, la chaîne Je Témoigne TV. Donc, merci à tous ceux-là qui étaient connectés. N'oubliez pas de toujours inviter les gens à nous suivre sur notre chaîne Je Témoigne TV et bien sûr aussi sur cette plateforme de TikTok. Et nous vous retrouvons ce jeudi avec un nouveau témoignage aussi d'une personne aussi qui a vu la main de Dieu dans sa vie, qui a vu le Seigneur transformer sa vie et qui est à même aujourd'hui aussi de témoigner de la gloire de Dieu et de la grandeur de Dieu. Donc nous vous disons merci d'avoir été de nôtres et bonne soirée à tous, que Dieu vous bénisse. Merci à tous, bye et bonne soirée. Ciao. Merci.